Salut les kikis, j'ai un carton de rcbuddy.de. Donc, c'est une boutique qui met à disposition des trains avant, trains arrière, partie centrale, train de pneus, carrosserie complète, ce genre de choses pour les RC, mais pas toutes les marques. Traxas, Arma, Carson, Coralie. Pas toujours tout est dispo, c'est quand il peut rentrer du matos, hein, il glane un peu à droite à gauche, des lots qui ont des défauts, qui ont des problèmes, ou peut-être aussi ce sont des retours garantis, donc tu récupères certaines choses et le reste repart. En tout cas, dans certains cas, c'est vraiment sympa. Alors, le Traxxas White Max est dispo chez lui, mais là, il est trop cher. Perso, 400 € pour un roller à poil, sans roue, sans carreau, sans cerveau, sans rien. Non, parce que tu vas acheter la carreau encore 60-70 €. Alors tu vas me dire, oui, mais si tu mets une incassable ou une renforcée, tu as déjà ce prix-là. Oui, mais il te faut encore les attaches en plus, à 20-25 balles l'arceau, les attaches. Bon, sauf si tu mets les plots Proline, mais tu vas aussi les payer 15-20 balles. Il te faut des roues. Si tu n'aimes pas les origines, de toute façon, tu mettras des autres roues, d'accord. Mais alors, si tu achètes un RTR à 650 € et que tu revends la partie Lexan de la carreau 30 €, tu revends les roues 70 € et tu vends encore l'électronique séparément ou ce que tu n'as pas besoin, t'en es au même point ou même mieux. Donc là je vois pas l'intérêt parce que les rollers de Revo sont à 320 avec les frais de port à 340 € à peu près. Alors attention, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo sur RC Buddy, il n'y a pas de miracle. Tu t'en tireras pas à une voiture équipée moins chère que si tu l'achètes complète, sauf qu'elle sera sur mesure. C'est là un peu l'intérêt. Tu prends un roller, là comme on a fait pour le Soumis de Tonton, on a pris un roller de Revo, une carreau complète de Summit, on a mis un cerveau bien balèze en brushless, un combo avec un moteur de 82 mm, la vidéo arrive ou est déjà sortie, ça pousse comme le Revo d'origine, même un poil plus, sans forcer encore sur l'étagement, parce que le moteur peut largement plus, mais on a une autonomie sympa, on a une bonne patate, on n'a pas de chauffe, on est bien, en fait. Parce que c'est vrai que chez Traxxas, c'est souvent l'électronique qui pêche. Hein. Chez Coralie, c'est l'inverse. Tu peux récupérer l'électronique, mais le reste. Alors, chez RC Buddy, j'ai pris quoi? Il me fallait en fait Big Daddy, donc le Triton. Il s'est fait un petit peu atomiser le popotin. Alors, j'aurais pu acheter les pièces au détail, mais il me faut de quoi réparer l'intérieur d'un diff. Les cardans sont voilés méchamment, j'ai déjà redressé 2-3 fois. J'ai pris des cardans GPM au cas où. J'en ai pris 4, j'avais déjà commandé, ok. Mais bon, j'ai un triangle qui a lâché. J'ai les axes de triangle, celui que moi j'ai remplacé il tient, mais l'autre est mort aussi. J'ai la cale de train arrière qui est ovalisée sur les fixations d'axes de train. Alors j'ai pris tout le tulle. Voilà, s'il est là. Bouge pas, je te mets pas là. Tout le tulle d'un Triton V2. Parce que moi j'ai un Outcast, hein. Le XB c'est le cul du Triton V2, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être les plots qui sont un peu gaulés autrement, et encore je suis pas sûr. Il n'y a pas la barre stable, mais c'est la gelée. Parce que sur le XB j'ai la barre stable, sur l'engin de série il n'y est pas. Et voilà. Il y a peut-être le cardan, celui-là, qui sera trop long. Si, parce qu'il avait aussi Outcast, j'ai même pas fait gaffe, tiens, si j'ai pris Outcast ou Kraton. Donc si c'est Outcast, je serai à la bonne taille, c'est Kraton, j'aurai le mauvais cardan, mais ça s'arrête là, le central est bon. J'ai pas les biellettes XB, mais celles-là elles sont bonnes, je les ai, puisque j'ai déjà acheté les plastiques, j'en avais déjà cassé. Du coup, il me restera des biellettes de réserve. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout le train arrière. Je vais même pas chercher à comprendre. Je vais changer, je vais mettre mes amortos, je vais mettre ma barre stable, je vais changer ça si besoin, et je vais monter tout l'arrière neuf. Voilà. Ça revient à 160 €. Tout changer en pièces me serait revenu avec les frais de port de toute façon à 100 €. Voilà. Sauf que j'ai tout. Ah oui, ça aussi, j'ai cassé le porte-fusée côté gauche et j'ai recassé le coffre, tu vois. Donc il me fallait encore ça.
la cale de train, les axes, les cardans. Donc là pour moi ça vaut le coup. Tu vois, il y a des cas comme ça où ça vaut le coup. Je vais switcher tout le tulle, je vais démonter le reste, je vais mettre en pièces, je vais nettoyer, mettre dans la caisse à outils pour avoir de la réserve du reste des pièces. Et au moins, mon Outcast, il aura nouveau un arrière entier. 16 € de frais de port, donc c'est dommage pour juste une pièce. Donc pour réduire le coût de revient de frais de port, j'ai été obligé d'acheter d'autres choses. Et j'ai pris quelque chose que je voulais prendre depuis longtemps. Alors je voulais pas absolument dans ces couleurs, mais finalement maintenant que je l'ai en main, c'est sympa. Et c'est ceci. Ceci est une cage de Buggy Carson Virus Race 4.2. C'est quoi? C'est un Buggy 1.8 qui a reçu des roues avec offset, en taille Buggy, hein, mais avec offset. Carson fait ça depuis longtemps. Ils ont mis des vieilles roues, d'ailleurs Jam Jam en a encore. Des jantes chromées avec des pneus à crampons un peu style chauvron, comme ça, qui étaient sympas, qui tiennent bien en 4S. Et ils ont refait ce genre de roue avec ça. La cage a, regarde, deux bords prononcés gauche-droite qui vont poser sur une contrepartie du châssis. Tu as un seul plot de carreaux devant et tu as une articulation derrière. Ça, c'est fixé à la tourelle de suspension arrière. Là. Bouge pas, je te prends un Buggy. Mais le Carson, bah, c'est Carson quoi. Hein, c'est comme certaines marques françaises, tu n'as pas vraiment, peut-être à tort, hein, mais pas vraiment confiance. T'as pas envie. Tu dis. Alors, il faut savoir qu'il y a des super promos sur ces Carson. Et les versions 4S, basiques là, dans les 320 € avec batterie, ce genre de choses, parfois. Je pense que pour débuter, donc on a quelqu'un qu'on a croisé quand on roulait un coup qu'il y en avait un. Donc on espère le recroiser prochainement. Pour avoir un retour à vous partager sur l'utilisation de la machine, c'est justement un jeune pilote qui le roule en 4S. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Donc ça ressemble en gros à ça. L'aileron est sympa. L'aileron qu'ils ont mis avec eux est bien prononcé, mais il n'en avait plus en stock malheureusement parce que justement il est beau. L'aileron est vraiment chouette, il a une super forme. Il est échancré au milieu aussi et ça me plaît bien, mais là t'es plus dispo. Donc on va falloir patienter, mais ça donne ça en gros. Même sur le serpent là, on est quasiment sur les trucs. Bon, la tourelle devant est un peu haute. On va pouvoir, je pense, faire une petite plaque pour adapter ça là derrière. Et je ferai le nécessaire pour que justement on puisse poser là sur les côtés. Hein. Pour éviter d'exploser la coque en fait, tout simplement. Et on y mettra, puisque c'est la transmise du Buggy qui est dans le Truggy qui est dans le MT. Hein. Donc ça tiendra. Alors les mots largeur on passe là. Sinon je verrai sur le bois OVS2. On mettra un pare-choc RPM/4x4. Bon, on peut laisser ses roues, mais je pense que je vais tester les élargisseurs avec les MFT Max ou ceux-là. Tu vois, on n'est pas beaucoup plus grand qu'une roue de Buggy. Bon, par contre, c'est le poids qui me chiffonne un peu avec ces pneus là. C'est censé être pour Max, mais c'est plus petit que les Louise qui sont déjà un peu plus petits que les origines. Tu vois, soit je mets ceux-là qui ont un déport de fou. Est-ce qu'on aura besoin? Ouais, il y aura quand même besoin. À mon avis, on va toucher. On peut faire une espèce de mini truggy. Là, ça fait un peu massif quand même. Hein. Je verrai ça encore. Je n'ai pas encore vraiment choisi quelle roue je vais mettre. Je vais peut-être en acheter d'autres. Juste pour dire que j'ai acheté. Parce que oui, les roues d'origine qui vont dessus avec des ports sont pas. Ouais, avec un 13 tranquille quoi. C'est pas grand chose de violent. J'ai reçu même le plot de carreaux avec dit. Et point de vue distance, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que la plupart des Buggy ont ça posé là sur la platine. Regarde. Tu vas me dire que c'est en face. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait en face sur ce modèle-là. Enfin, on verra sur les autres. De toute façon, c'est vite adapté. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.
C'est tout ce qu'il y a à dire. J'adore le look de ce truc. Ça va être sympa avec les roues à la bonne taille. Avec les roues buggy, ça fait un peu bizarre. Hein, surtout son bâton. Mais du coup, tout va le protéger. L'arceau pour les retournements, c'est cool. Pour les amoureux des belles couleurs, c'est sûr. Ok, car qu'à ça, c'est plus compliqué de faire un jeu de coloris comme ça. Mais là, c'est faisable. Le plastique de la cage n'a pas l'air trop mal. C'est comme sur le Riley Raptor. Hein. Ça sort. Il y a bien de la même usine. Il y a moyen de faire des trucs. C'est très malin d'avoir fait ça là pour poser sur les côtés, sur les gamelles pour pas les crabouiller le reste. J'aime bien. Bon, je sais pas encore si je vais le mettre sur celui-là. Je vais peut-être le mettre sur un autre. On verra ça. J'hésite encore. J'ai plein de solutions. Et puis si on n'a pas assez, on en fera en plus. En attendant de me décider, je vais continuer à rouler avec cette carreau là. Parce que j'aime bien la cabine reculée. Tout simplement. Ça peut être sympa, c'est vrai, sur le circuit, ça évitera de bouffer mes tourelles et mes machins. D'un autre côté, je roule comme ça sur circuit, ça, au bout d'un moment, ça sera trop bouffé. Et j'aurai une excuse pour dire, voilà, maintenant, il faut que j'achète la tourelle option 70-75 pour pouvoir le vendre à l'occasion dans un état acceptable. Parce que oui. Alors, je pense qu'en janvier, on va faire, je vais devoir couper dans le gras. Hein. Je dis ça pour me décider, parce qu'il faut que je me décide. C'est pas histoire de... Voilà. C'est sympa d'avoir une grosse collection de 50 bagnoles. T'as pas le temps de tous les rouler. Et puis ça fait un méga turnover. Hein. Et du coup aussi pour rentabiliser les frais d'envoi, j'ai pris un petit châssis de Nero Big Rock V 2 ou 3, mais attention. Le V3 avant la dernière mise à jour avec le Vario Spectrum, donc on a l'ancien ici slipper qui me convient totalement. Un multidisque. Le nouveau a plus qu'un disque. Bon, pourquoi ils ont fait ça? Bon, pareil que c'est plus simple à régler par là parce que tu as une clé. D'un autre côté, une fois que ton réglage est fait, ça bouge pas trop. Hein. Ça bouge pas trop. Tu vois, ça c'est couillon. Cette direction là. Cerveau monté à l'envers. On pourrait prendre ce châssis. Alors pourquoi j'ai pris ce châssis? Déjà, pour commencer, je l'ai pris parce que donc j'avais le granit. Je voyais pas l'intérêt du Big Rock parce que c'était le granit en long. Et il y a maintenant le Vortex, donc le court aussi avec les triangles étroits. Il y avait un seul engin pour l'instant qui avait, enfin avant le V3, qui avait les triangles plus longs. Triangles plus longs. Et donc plus de débattements de suspension que les autres, c'était le Buggy, le Typhon. Et figurez-vous que les dernières versions du Nero, on a pris grâce à des abonnés bien sûr, parce que comme je ne m'étais pas penché dessus, parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça, avec les petites roues et tout, la carreau est chouette c'est sûr, mais il ne m'intéressait pas plus que ça par rapport au granit. Je préférais le look du granit, mais les V3 ont les triangles larges du Buggy. On est en exact 14, on n'est toujours pas en 17, alors ça c'est pareil, je sais pas pourquoi ils sont allés se compliquer la vie, si déjà de toute façon ils font des trucs à taille unique, tant qu'à faire, ils auraient pu passer toute la gamme en 17. Et faire des roues toutes en 17 que plein de gens auraient pu acheter pour mettre sur les buggy, ils auraient vendu encore plus de roues. Parce que si tous ceux qui roulent en buggy, tu vois, parce que les roues du Vortex, du Big Rock ou du Granit, avec un Exact 17, se montraient parfaitement sur buggy avec les élargisseurs, sont légères, sont endurantes, ils auraient vendu plus. Tout simplement. Donc moi je vais mettre soit de l'Exact 12 selon les roues que j'ai là, soit du 17, mettre des roues de 17. Je verrai ça. Alors pour passer les Exact 17, attention, il faut changer les fusées. Les fusées, c'est la pièce là qui est dedans. L'hexagone est monté sur la fusée, l'écrou est monté sur la fusée. Ceci est le porte-fusée. Dans les descriptifs RC, ceci
ceci est la fusée. Mais sur le même point de vue de la forme du machin, c'est pas le cas. Pour ceux qui suivent, ils vont se dire mais il arrête pas de se répéter le vieux, mais il faut se dire qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent et qui n'ont pas eu le temps de voir les vieilles vidéos, pas envie tout simplement, hein, je comprends tout à fait. Donc voilà. Donc j'ai pris un Nero parce que celui-là je l'avais pas encore. On a un châssis long qu'on avait déjà. On a les triangles larges qu'on avait déjà sur le Typhon 3S. Donc le châssis long, tu avais déjà dans le Typhon, Manu aussi. Ouais, mais lui il a les pare-chocs, il a le 8 libar. Niveau setup suspect, soft devant, moelleux derrière aussi, tiens. Il est déjà un peu différent de ce qu'on a vu sur le... Mais à voir. J'ai évidemment suffisamment de carreaux renforcés pour mettre là-dessus. Si je mets les Exat 17, je les avais déjà en main avant, j'ai dû les garder. Parce qu'elles sont les Louise MFT Max qui sont pas trop lourdes et qui ont encore plus de déport. Donc même si elles sont plus larges, elles ne toucheront pas. Tu vois, un truc du genre, ça peut être sympa. Avec du coup, comme on est bien large là, parce que c'est ce qui est coincé un peu sur le granit, c'était pour mettre la coccinelle. C'est pour mettre la coccinelle que ça coince un peu. Et moi j'ai envie de trouver un châssis où on peut monter ces coques de cox avec des grosses roues. Tu vois, faire un méga Monster Beetle. Moi-même là ça va être short. Mais on verra ça. On verra ça. En anthrax, on n'est pas trop mal. On n'est pas obligé de prendre la version Baja. On pourrait en faire un SC, ok, ouais. Aussi. Châssis long et voie large, on est dans la taille d'un SC standard. On peut mettre le SC, donc comme j'avais le Senton, j'avais aussi déjà les triangles longs. Ceux-là sont vraiment plus longs. Il nous faut une coque de SC. Bougez pas. Ah ouais, on est large, hein. Effectivement. Si on met les roues là, elles seront un peu dehors. Donc les pros de ces engins, je l'avais là, hein, mais j'ai pas fait le comparo. Parce que les triangles donc, du buggy sont plus larges que ceux du petit Senton. Bah ouais, puisque Senton avait des roues avec un léger déport. Tiens. Bon, à voir. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai plein de saucisses. Dani, la fin. J'ai plein de saucibilités. Et on peut faire ça. Parce que là, on serait bien posé sur les bords. Même les marchepieds. Là, pour l'instant, bon, bah, forcément, on a les plots de carreaux qui dérangent. Hein. C'est juste un petit peu que tu vois... grosso merdo, ce qu'on pourrait faire. Après, tu mets l'aileron. Hein. On peut acheter le support d'aileron du Typhon 3S pour mettre l'aileron. On peut bidouiller une roue de secours. Je sais pas. J'ai plein d'idées. Mais toi, je te voyais bien sur le serpent quand même. Sur l'Hyperstar. Non, je vais pas gâcher les belles tourelles et les beaux amortisseurs d'Hyperstar à être planqués là. Je ne sais pas encore. Niveau moteur, 3674, 3100 kV quand même. Pop. Variateur. Max 10 RTR. Rentre quand même encore en bas malgré le moteur 74. Il y a vraiment juste le cerveau où...
À la limite, on met ça là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se pencher sur reculer toute cette pièce, mettre le cerveau debout, parce que tu vois là le problème c'est la place, comme ils ont mis ça en dessous au lieu d'en haut. Il faudrait qu'on recule suffisamment pour avoir la place là, ensuite mettre une cale là pour rejoindre le cerveau en haut, pour avoir le cerveau monté vers le haut. Du coup on mettra ça là, parce que ça sera plus en arrière. De l'autre côté, c'est vrai qu'avec des cerveaux de 15 ou 20 kg, on n'a pas eu le problème. On n'a pas eu le problème de ce truc qui bloque. Donc hop, un 20 kg. Sauf cerveau, tu vas me dire, ouais, le sauf cerveau il est que en 13. De toute façon, il n'est pas fourni. Bouge pas. Voilà. Sauf cerveau alu. En 15 dents. Hop. Donc, ça veut dire que je vais éteindre la caméra et que je vais préparer la machine. Là, les mecs ils me disent, depuis le temps que tu nous parles, pendant que tu nous expliques ça, tu aurais vraiment pu la monter cette carreau quand même. Et c'est pas faux. L'autre chose qu'on pourrait faire de sympa, point de vue look, pour lui donner un peu de prestance sur le terrain, ça c'est une des idées que j'ai eues quand je l'ai commandé. C'est pour laquelle je l'ai mis dans le panier quand je l'ai vu. Parce que comme dit, moi je m'en fiche d'avoir la dernière version avec le... Bouge pas, c'est pas tout. Pour pas faire trop massif au niveau des roues. Et qu'on est tous d'accord que c'est chouette les trucs high lift. On pourrait partir sur ces roues là. Bon, c'est méga large. Là on ressemble vraiment à des blocs. Ça sera mieux avec les roues larges. Mais les gros boudins mani. Ouais. Ouais. Moyen de faire plein de choses. Plein de choses. Évidemment, on n'a pas de bar stab. Quand je dis plein de choses, on pourrait utiliser ça aussi pour autre chose encore. Maintenant qu'on a vu que les bar stab, ils n'ont pas prévu le logement là. Bon, après, un trou par triangle, une biellette. Passer une bar stab quelque part. Mais encore, est-ce que c'est vraiment absolument utile? Et pour te dire, je vous avais dit, je comprends pas pourquoi ils ont fait le Vendetta. Comme dit, ils voulaient faire à l'échelle, ils voulaient faire leur roue à eux, tu vois, pour faire vraiment spécifique à eux. Et ce que j'ai... Bon, on va prendre la BMT, c'est pas grave. Incroyable ça, j'ai pas plus de coque de GT que ça. Ah bah oui, cherchez la BT. Et la VT, c'est celle qui vous l'a piqué, les mecs. Souvenez-vous, on a une magnifique VT jaune dans ce design-là. Tu vois où je veux un peu en venir? Les tourelles du Vortex montées sur le châssis du Nero. Et puis Banzai était en GT1.8 taille standard. En fait, tu prends le typhon. Hein. Tu prends le typhon, tu colles une coque de GT. Si ta coque est basse à l'arrière, et encore, hein, regarde, la tourelle n'est pas si haute que ça. C'est vraiment juste le plot de carreau qui touche. Si tu es trop haut, voilà, tu mets les autres tourelles et les amortos plus courts. Et puis, ils n'avaient pas besoin de refabriquer des pièces en plus. Tu étais parti sur une dimension standard de GT1.8. Là, on a un moteur 74 3100 kV qui pour moi est clairement un meilleur choix vu le poids total de l'engin fini par rapport à ce qu'ils ont fait dans le Vendetta. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais voilà. Donc petit projet à venir. Le but de ce genre de choses, c'est de sortir des engins ensuite finis à des budgets raisonnables. Si l'acheteur le veut, comme nous l'avait demandé tonton Michael, c'est vas-y fais l'essai, montre-leur. De toute façon je le prends parce que je sais ce que tu as fait. C'est de faire ça. Donc on le préparera, ensuite il sera à disposition en vente à un prix. Le but c'est de réussir à faire, dans l'idéal bien sûr, moins cher qu'un RTR origine, ou au moins même prix, mais donc on aura le bon cerveau, le sauve-cerveau alu,
Le Vario maintenant c'est à peu près la même chose, mais on aura un moteur encore un poil plus coupleux pour la masse additionnelle. On verra donc si on met des Exa 12, parce que j'ai des roues de MT en 12 là qui iraient bien là-dessus aussi. Ou si on passe en 17 pour faire autre chose, si on y met la cage, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'aime bien quand je fais des commandes comme ça dans les boutiques, je traîne un peu, voir ce qu'ils ont. Des fois ils ont des trucs qui traînent, qui m'intéressent. Et je me dis, voilà, si je prends 2-3 pièces, ça réduit à 5 euros de frais de port par élément que j'ai commandé. Ça, c'est plus simple que si je commande juste un truc et j'ai tous les frais de port. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec 50, 60, 70, 100 véhicules, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, maintenant je vous laisse, parce qu'il y a l'odeur du fromage de tonton qui est en train de traîner dans l'atelier depuis avant là. Et si vous vous demandez de quoi je parle, pour ceux qui ne suivent pas, vous allez retrouver cette vidéo là. Et vous comprendrez. Salut à tous.